Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 25 mars. La 6e édition des Journées de la diversité culturelle en Gaspésie, qui a eu lieu cette année du 17 au 25 mars. Marie-Lou Audet, intervenante jeunesse chez CJE Option Emploi, nous présente un tout nouveau projet de littératie intitulé « Un point c'est tout ». Audrey Bastien, coordonnatrice pour les Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous parle de la 14e édition des Jeux qui se dérouleront cette année du 7 au 10 juin à Grande-Rivière. Émilie Bourque-Bélanger, présidente de la Commission Jeunesse, nous présente 2 concours offerts par la Commission Jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Judith Lebrun, coordonnatrice régionale de secondaire en spectacle à l'URLS GYM, nous parle de la finale régionale sud de secondaire en spectacle qui a eu lieu jeudi le 15 mars dernier à l'école Les Deux-Rivières de Matapédia. Rachel Thibault vous invite à participer et à faire partie du chœur impromptu, présentement en période de recrutement. Eliane Joseph est la présidente d'honneur pour la marche pour l'Alzheimer pour le secteur de la MRC Bonaventure pour cette année. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, dans le cadre de la 6e édition des Journées de la diversité culturelle en Gaspésie, qui a eu lieu cette année du 17 au 25 mars, nous nous sommes déplacés à l'École des pêches et de l'aquaculture à Grande-Rivière, où des activités y étaient organisées. Pouvez-vous nous parler de la semaine de la diversité culturelle? Oui, en fait, ça, c'est une initiative des services d'accueil des nouveaux arrivants de la Gaspésie. Donc ça, des services d'accueil des nouveaux arrivants, c'est des services destinés aux personnes immigrantes de tous âges et aux personnes québécoises de plus de 35 ans qui viennent s'établir en Gaspésie. Et les journées de la diversité culturelle ont vu le jour dans le but de permettre aux gens de la population et aux personnes immigrantes de tisser des liens, d'échanger, puis de célébrer la diversité culturelle sur notre territoire. Puis là, cette semaine, il y avait des activités tous les midis, ici à l'École des pêches. Oui, à l'École des pêches, en fait, c'est que durant les journées de la diversité culturelle, on invite les organisations, les villes, les organismes à participer aux journées et à organiser, s'ils le veulent, des activités dans le cadre des journées. Et à l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière, ça fait 2 ou 3 ans ici qui organise l'événement Bouffe autour du monde. Ça, c'est tous les jours de la semaine, sur l'heure du dîner, la cafétéria cuisine des plats d'ailleurs en fonction des pays d'origine des étudiants internationaux inscrits à l'École des pêches. Donc, c'est l'événement ici à l'École des pêches durant les journées. On a plusieurs nationalités qui sont représentées. C'est assez surprenant, en fait. On a 28 pays qui sont représentés dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, des pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale aussi. Et aussi d'Europe, évidemment, un peu d'Asie. Donc, on a vraiment une diversité assez riche dans Rocher-Percé. Prochainement, y a-t-il d'autres activités qui s'en viennent? Comme à chaque année, durant les journées de la diversité culturelle, en simultané, dans toutes les MRC de la Gaspésie, on organise un souper interculturel ou souper de la diversité culturelle. Cette année, c'est le 24 mars. Et ce souper-là, c'est ouvert à toute la population. Et c'est un souper durant lequel des personnes immigrantes apportent des plats typiques de leur culture d'origine à partager. Donc, les gens de la population peuvent goûter et découvrir des cultures à travers des plats que les gens apportent. C'est un souper qui est très, très populaire. Donc, cette année, c'est complet aussi dans Rocher-Percé. Et dans les autres MRC, je sais que ça ne prend pas beaucoup de temps non plus avant que toutes les places se réservent. C'est un super bel événement où les Gaspésiens d'origine et d'adoption se rencontrent, tissent des liens. On a de la musique aussi, c'est très convivial. Puis, c'est une belle occasion pour découvrir vraiment la richesse de la diversité culturelle dans Rocher-Percé. Pour les prochaines années, c'est sûr que la période d'inscription est annoncée. Donc, l'année prochaine, faut juste s'y prendre d'avance pour réserver sa place. Sinon, pour la programmation, il faut consulter le site Internet régional parce que les Journées de la diversité culturelle, c'est un événement régional. Donc, on travaille en collaboration avec la stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie. Et leur site Internet, c'est vivreengaspésie.ca. Là-dessus, vous cliquez vivreengaspésie.ca/diversité. Et là, vous avez toute la programmation dans toutes les MRC. C'est vraiment le fun de participer aux Journées de la diversité culturelle en Gaspésie.
C'est le fun de montrer aux étudiants ou même au personnel que on n'a pas juste des Gaspésiens à l'école, qu'on a de la diversité. Avec la bouffe autour du monde, c'est le fun qu'à chaque dîner, on a un nouveau menu d'une place différente. Donc, on a eu beaucoup des gens de la France, le Portugal, on a déjà eu le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire. Cette année aussi, vu qu'il manquait un peu d'étudiants, on a fait un mets typiquement gaspésien. Donc, nos Français ont pu goûter une quiote pour la première fois. Donc, ils ont vraiment apprécié l'expérience. C'est vraiment le fun, c'est ça, le partage des cultures aussi, c'est bien apprécié ici à l'EPAC. On peut dire aujourd'hui notre menu, c'est quoi? Oui. En portugais. Dans le fond, comme soupe, on a caldo verde, qui est une soupe de chou kale avec des morceaux de saucisson dedans. Comme plat principal, on a bacalhau com natas, qui est de la morue avec de la crème gratinée. Puis comme dessert, c'est un de mes préférés, orange doce, qui est un pudding. C'est comme un pudding au riz, mais c'est vraiment du riz avec de la cannelle, du citron. Portugais, c'est vraiment. Beaucoup de sucre. C'est très, très typique de chez nous, surtout ma grand-mère qui en faisait presque toutes les fins de semaine. J'ai été ici étudiant il y a 3 ans de ça. J'ai enseigné un petit peu ici également, puis ça fait depuis que je suis ici en fait que je fais la semaine culturelle. Cette année, y a-t-il des nouveautés qu'il n'y avait pas les autres années dans les menus? Cette année, on a le Cameroun qui était ici. Puis on va avoir demain la Bretagne. Le CJE Option Emploi, en collaboration avec la commission scolaire René Lévesque, lance pour la première fois un projet de littératie intitulé Un point c'est tout. Marie-Lou Audet, intervenante jeunesse chez CJE Option Emploi, nous présente ce tout nouveau projet. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le projet Un point c'est tout? En fait, le projet Un point c'est tout, c'est un projet qui sort de l'ordinaire, qui est en collaboration avec le CA Laramie de la commission scolaire René Lévesque et avec nous, bien sûr, le CJE Option Emploi. Le but, c'est de développer en fait les habiletés pour s'exprimer en communication, que ce soit la communication écrite, la communication orale, mais via des projets, en fait, via l'intérêt des jeunes, des participants. C'est-à-dire qu'un participant peut venir et peut, par exemple, décider de faire un blog. On va lui montrer comment bien s'exprimer sur son blog. On parle de blog, mais on peut aussi parler d'écrire une chanson, on peut aussi parler d'écrire un conte pour ses enfants. Mais vraiment, autour de tout ça, en fait, ça va être vraiment de s'exprimer, peu importe la façon que ce soit, et d'avoir aux finalités un projet. Et d'avoir à la fin quelque chose de concret pour les participants. Le projet s'adresse à qui au juste? À toute personne de la MRC du Rocher-Percé âgée de 16 ans et plus qui ne fréquente pas un établissement scolaire actuellement et qui n'est pas diplômé non plus. Les personnes intéressées, comment ils peuvent s'inscrire puis y participer? En fait, c'est super simple. Ils peuvent communiquer directement avec nous via le CJE Option Emploi. On a une page Facebook qui se nomme exactement CJE Option Emploi ou en téléphonant au 418-689-6402 avec le poste 0 et parler avec notre secrétaire Nicole et indiquer qu'il veut s'inscrire au projet Un point c'est tout. Y a-t-il des critères autres qu'il faut adhérer? Absolument pas. Il faut avoir de l'intérêt, il faut avoir de l'ouverture, puis avoir envie de s'impliquer, puis d'être dynamique, en fait. C'est la seule chose que ça prend, outre le 16 ans et plus, et pas de diplomation. Puis là, il y a des dates limites qui s'en viennent. Oui, en fait, on prévoit commencer le projet à la mi-avril. Donc, on aimerait que les inscriptions se fassent d'ici là. On peut cependant retarder un peu, mais on veut avoir un groupe d'environ 8 à 10 personnes. C'est qu'on parle mi-avril, on devrait commencer le tout. En fait, le projet va se dérouler une demi-journée par semaine ici, directement dans nos bureaux au CJE, donc dans la salle ici présente. Pour pas faire ça à l'école, on va avoir une enseignante qui va venir, qui va se déplacer ici. Une demi-journée par semaine, exactement comme je viens de dire, pour vraiment accompagner les jeunes dans leur projet. La préinscription pour les Jeux des 50 ans et plus tire à sa fin. Audrey Bastien, coordinatrice pour les Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous en parle. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi en gros les Jeux des 50 ans et plus? Oui, en fait, les Jeux, c'est un événement qui rassemble tous les 50 ans et plus. En fait, c'est offert. On invite
toutes les personnes de 50 ans et plus de la région. Et même, il y a du monde du Nouveau-Brunswick, du Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Québec, qui viennent, en fait, pour participer à différentes activités. Surtout des activités compétitives, si on peut dire, donc des disciplines sportives. On a des disciplines plus physiques, telles la course à pied, le vélo, la natation. On en a aussi plus intellectuelles, comme le Scrabble, le bridge. Et on en a aussi plus social, dont le baseball poche, qui rassemble à chaque année là, environ 300 participants. Donc, c'est vraiment un rassemblement. Oui, il y a un peu de compétition, mais il y a aussi pour rencontrer des nouvelles personnes, puis partager aussi tout ce qui se passe là, à travers leur vécu. Puis ça existe depuis combien de temps? En fait, la première édition a été en 2005. Cette année, c'est la 14e édition. Et à chaque année, on a toujours un petit peu plus de participants. Donc, je dirais que cette année, là, on attend environ 1500 participants. Quels sont les différents aspects dans le programme, dans la programmation? On a une belle programmation. En fait, il y a différents aspects. On a l'aspect compétitif, comme je vous disais. Cette année, il y a 22 disciplines. Je ne les connais pas tous par cœur, mais on a le Scrabble, le crible, la pétanque à tout, pétanque intérieure, pétanque extérieure, course à pied, vélo de route, natation et bien plus. On a aussi l'aspect mieux-être qui est le jeudi soir. Bien, le jeudi dans l'après-midi plutôt, on a... c'est des activités qui sont moins compétitives. Donc, on est là pour se rassembler, bouger. Cette année, on a vie active, yoga et babette. Et puis, on a aussi l'aspect culturel. Donc, cette année, l'aspect culturel, on a une soirée d'ouverture, en fait. Là, ça va être un spectacle intergénérationnel de talents locaux. On a aussi une pièce de théâtre qui va être, encore une fois, jeunesse. Et puis, on a un banquet, un grand banquet des jeux, à chaque année qui rassemble là, entre 4, 5, même 600 personnes. Cette année, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la couleur de Grande-Rivière, puisqu'il offre notamment là, dans un des plats principaux, là, qui va être homard et crabe. Et puis, le lendemain, le dimanche, il y a le brunch et bien sûr la messe des jeux. Puis là, il y a une période d'inscription puis de pré-inscription qui arrive dans pas long. Oui, oui. En fait, la pré-inscription est jusqu'au 30 mars. En s'inscrivant avant le 30 mars, ce qui est intéressant, c'est que les gens ils courent la chance de gagner un forfait à percer. Donc, on parle d'une nuitée, d'un souper, ainsi que le tour de l'île Bonaventure pour 2. Il y a aussi la possibilité de s'inscrire en ligne, donc faire vraiment toute l'inscription aux différentes activités en ligne, puis payer en ligne. Et ça, tous ceux qui vont s'inscrire en ligne auront la chance de gagner un certificat cadeau chez Ameublement Tanguay. Et puis, la date limite d'inscription est le 28 avril. Donc, tous ceux qui voudront s'inscrire après, ça dépendra s'il reste de la place. Fait que pour s'inscrire, c'est sur le site Internet Oui. ou on peut vous appeler directement ici? Oui. Donc, sur le site Internet qui est le www.urlsgim.com ou nous appeler directement au 388 50 99 ou venir nous voir ici à Caplan. On est toujours très contents de voir les gens. Puis, y a-t-il des nouveautés cette année? Oui, bonne question. En fait, oui, comme je l'ai dit, l'aspect au niveau du mieux-être, on a la babette qui est absolument nouveau. Beaucoup de clubs cette année nous ont demandé d'insérer ça. Donc, on va le mettre plus au niveau mieux-être pour éventuellement l'amener vers la compétition. Et on a aussi la marche prédiction individuelle. Donc, on l'a toujours fait en équipe. Cette année, individuelle, encore une fois, là, puisqu'on a eu beaucoup de demandes à cet effet. Et en fait, on a 2 retours aussi. Donc, le tir à l'arc et le tennis. On espère là, qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'inscrire, là, comme dans les années passées. Ça va avoir lieu où et quand, au juste? Oui, en fait, préciser que cette année, c'est la 14e édition et ça a lieu à Grande-Rivière. On a un comité hôte très dynamique sous la supervision, le président et M. Claude Blais. Et puis, c'est du 7 au 10 juin prochain. Donc, le tout débute le jeudi, le 7. Donc, tout ce qui est inscription, on remet toutes les informations pour le déroulement de la fin de semaine. Déjà, le 7, on a l'aspect mieux-être, comme je vous disais. Il y a 3 activités. Le vendredi et le samedi, on suit avec les activités de compétition. Et le dimanche, on clôt avec le brunch et la messe. La Commission jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine relance cette année 2 concours. Nous avons rencontré pour vous Émilie Bourque-Bélanger, présidente de la Commission jeunesse, à ce sujet.
La Commission jeunesse, c'est un organisme qui s'est incorporé en 2015 pour poursuivre ses mandats de concertation puis de mobilisation. Puis, dans le fond, nous, notre objectif, c'est de reconnaître et de faire reconnaître les jeunes comme étant des acteurs de notre développement social, économique, culturel en Gaspésie. Donc, la Commission jeunesse s'est donnée pour mandat d'encourager puis de promouvoir la participation citoyenne de nos jeunes. Évidemment, on tape beaucoup sur les questions de participation citoyenne parce qu'on se dit que plus nos jeunes vont s'impliquer dans la communauté, plus évidemment, ils vont avoir la piqûre. On va les vacciner, on va s'assurer que nos jeunes, soit qu'ils restent en région ou qu'ils reviennent en région, parce que c'est sûr que le développement de la Gaspésie et des îles passe par nos jeunes puis par leur implication. La Commission jeunesse Gaspésie de la Madeleine a lancé 2 concours qui sont des concours en implication citoyenne. Le premier, c'est l'implication C'est pas juste pour ta grand-mère qui est de retour cette année. C'est un concours qui s'adresse aux jeunes de 12-24 ans. L'objectif, c'est d'aller souligner des petits et grands gestes d'implication citoyenne que les jeunes font au quotidien. Donc, ils sont invités à présenter les projets qu'ils réalisent ou à se faire mettre en nomination par des parents, des proches, des amis, des éducateurs ou des enseignants. Ça, c'est le concours pour les 12-24. On a aussi un autre concours qui s'appelle Je prends ma place, qui lui vise les 18-35 ans. Pardon. Et ce concours-là, l'idée, c'est davantage d'aller souligner l'implication globale d'une personne dans sa communauté. Alors, on n'ira pas cibler un projet en particulier, on veut vraiment aller souligner l'apport d'une personne dans sa communauté. S'il y a des gens intéressés à y participer, de quelle façon ils peuvent le faire? Bien, en fait, nous, ce qu'on invite les gens à faire, c'est évidemment de nous suivre sur Facebook, mais aussi d'aller sur le portail jeunesse.ca. Puis là, ils vont pouvoir remplir les formulaires de participation. Puis ce qui est intéressant pour le 12-24, c'est que si vous êtes, comme je disais, un parent, un ami, un éducateur, vous pouvez aller mettre en candidature un jeune que vous voyez qui est impliqué. Puis ça peut être intéressant après aussi de l'indiquer sur le Facebook du jeune ou de venir le mettre sur notre Facebook à nous de la Commission jeunesse pour que ce jeune-là puisse sentir qu'il y a une petite tape dans le dos, une approbation. C'est sûr qu'on aime toujours ça, recevoir des félicitations en public. Puis on trouve ça super important de souligner ça chez nos jeunes pour qu'ils s'impliquent davantage. Mais y a-t-il des critères qu'il faut adhérer pour pouvoir y participer? Bien, comme je disais, c'est aussi simple que l'âge. Nous, la Commission jeunesse, en fait, on est là pour les 12 à 35 ans. Puis, ce qui est important, c'est de respecter les critères d'âge. Donc, 12-24 pour l'implication, l'implication, c'est pas juste pour ta grand-mère. Puis, 18-35 pour le Je prends ma place. Cette année, ce qui est intéressant aussi, c'est que les 2 concours vont mener à un gala. Puis, il y a certains jeunes qui vont être invités à participer au gala où on va donner les prix. Donc, cette année, ça a une petite touche différente parce qu'on a décidé qu'on ferait, dans le fond, un rassemblement pour donner les prix. Y a-t-il des dates limites pour les 2 concours? Oui, c'est la même limite pour les 2 concours. C'est le vendredi 11 mai. Puis on invite tout le monde à passer par le portail jeunesse.ca pour soumettre la candidature avant la date limite. Jeudi, le 15 mars dernier, à l'école des Deux-Rivières de Matapédia, avait lieu la finale régionale sud de secondaire en spectacle. Judith Lebrun, coordonnatrice régionale de secondaire en spectacle à l'URLS Jim, nous en parle. Le secondaire en spectacle est débuté dans les écoles secondaires là, pour la région Gaspésie-les-Îles. Donc, présentement, les écoles, ils sont dans leur finale locale. Donc, ils sélectionnent les 2 numéros gagnants, toutes catégories confondues, qui se rendront au niveau de nos 2 finales régionales. Et justement, une de nos 2 finales régionales du territoire a eu lieu le 15 mars dernier à l'école des Deux-Rivières de Matapédia. Donc, les gagnants de toutes les écoles secondaires de la commission scolaire René Lévesque, parce que cette année, toutes les écoles secondaires participaient. Donc, leurs 2 numéros gagnants venaient au niveau de la partie concours pour sélectionner les 3 numéros qui se rendront au Rendez-vous Pan-Québécois 2018. Et en plus, il y avait un autre numéro, la 3e position, qui participait au niveau du hors-concours. Le hors-concours est présent surtout pour laisser le temps au jury de délibérer pour vraiment là, sélectionner les 3 numéros qui se rendront au Rendez-vous Pan-Québécois. Cette année, coup de cœur du jury, qui a été un numéro de l'école aux 4 Vents de Bonaventure, Chanie Roberge avec sa création totale Les Monstres. Donc, c'est dans la catégorie musique. Elle s'accompagne à la guitare et elle chante en même temps. Un très beau numéro. Il y a également première position création,
un autre numéro de l'École aux 80 de Bonaventure, qui est Maxime Berthelot et Heidi Lapointe, qui ont fait une création partielle, qui était un rap, après tout ça. Donc, eux également dans création et musique. Et il y a la première position interprétation, qui est Justine Grenier de la Polyvalente de Passepébiac, qui a interprété une chanson d'Émile Bilodeau, J'en ai plein mon casque. Donc, ces 3 numéros-là se rendront au niveau du rendez-vous pan-québécois de la Malbaie, dans Charlevoix, dans la capitale nationale, du 17 au 20 mai 2018. Ils présenteront leurs numéros. Mais le rendez-vous pan-québécois, il y a également d'autres catégories. Donc, on peut être animateur, on peut s'inscrire au rendez-vous pan-québécois. On peut être un jeune organisateur, un jeune journaliste. On peut être également un participant libre. On n'est pas obligé de présenter un numéro. On vient participer au niveau des formations, des visites touristiques. On assiste au spectacle lors des soirées et on participe également là, à toutes les activités qui sont organisées là, par le comité organisateur. Donc, on n'est pas obligé d'être gagnant pour venir au rendez-vous pan-québécois. C'est vraiment là, ouvert à tous. Donc, pour cette année, c'est nos 3 numéros. Mais au niveau de la finale régionale du 15 mars dernier, on a remis d'autres prix également. Il y a le coup de cœur du public qui a été gagné par Michaela Jean de l'École des Deux-Rivières de Matapédia, qui a interprété la chanson « Je déteste ma vie » de Pierre Lapointe. Elle a également gagné le prix Enregistrement Studio. Ça, c'est un prix qui est remis par le studio de la vieille usine de L'Anse-à-Beaufils. Donc, une journée complète d'enregistrement avec là, la gang du studio. Là. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Et les 3 numéros, là, première position création, première position interprétation et coup de cœur du jury, eh bien, seront de la délégation Gaspésie-les-Îles là, du 17 au 20 mai à la Malbaie. Le Chœur Impromptu est en période d'intense recrutement pour reprendre ses activités le 5 avril prochain. Rachel Thibault, membre du CA, tenait à vous en faire part et à vous lancer l'invitation. Bonjour, Madame Thibault. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi Impromptu? Alors, Impromptu, c'est un chœur de chant. C'est un chœur régional, un chœur qui fait du chant classique. Donc, une chorale, en fait, dans les bons termes, c'est une chorale qui fait du chant classique, voilà. Dans toute la région, donc, on a des choristes qui viennent de Saint-Godefroy jusqu'à Carleton, peut-être même Nouvelle, dépendant de ce qu'on va pouvoir recruter, parce qu'on est actuellement en période de recrutement. Là, on va recommencer nos répétitions à partir de jeudi, le 5 avril. Jeudi soir, le 5 avril, on recommence les répétitions. Donc là, on a une certaine quantité de choristes quand même qui sont là depuis toujours, mais on voudrait augmenter notre membership, pas notre membership, mais surtout notre nombre de choristes pour essayer d'atteindre 50. Ça fait que là, vraiment, on voudrait qu'il y ait des gens qui disent « Ah oui, j'aime ça, chant classique, finalement. Ah oui, j'aime ça, chanter. Pourquoi pas? On va essayer. » Donc, à partir de jeudi, le 5 avril prochain, à Bonaventure, les répétitions commencent. Fait qu'on recrute des voix. Pour recruter ces voix-là, est-ce que j'ai une voix? Ça, c'est pas grave. Est-ce que j'aime chanter? Ça, c'est important. Est-ce que j'aime le chant classique? Ça aussi, c'est important. Donc, c'est comme ça qu'on veut recruter des gens, là, des voix. Ces voix-là. Donc, on parle des voix, on dit, bon, est-ce que je suis soprano, est-ce que je suis alto, est-ce que je suis ténor ou basse? Ça, notre chef de chœur va s'occuper de nous classer. Madame Guylaine Fournier, qui est chef de chœur, qui est notre chef de chœur depuis environ 1 an et demi, 2 ans maintenant, elle est aussi chef de chœur pour l'ensemble Tourelou, qu'on connaît très bien dans la baie des Chaleurs, qui a fait de grandes productions. On parle des Misérables, on parle aussi de l'opéra rock de Mozart de l'an passé. Donc, c'est elle qui est aussi le chef de chœur d'Impromptu depuis 2 ans. Donc, on s'attend à ce qu'on fasse un spectacle à partir de l'année prochaine, donc probablement au printemps 2019 ou à l'automne 2019, dépendant d'où ce qu'on va être rendu. Ça va être décidé en cours de route, là.
Pouvez-vous nous parler du répertoire? Oui, alors le répertoire, c'est des pièces classiques assez connues, comme par exemple l'Alléluia de Handel, le Gloria de Vivaldi, une pièce qui vient du Requiem de Mozart. Donc, c'est des pièces qu'on connaît, qu'on a déjà entendues à la radio, encore dans certains spectacles. On touche aussi l'opéra. Donc, on va aller chercher des extraits de Carmen de Bizet, des extraits aussi de Fortuna, donc Fortuna qui est un extrait de Carmina Burana. Donc, c'est des pièces comme ça qu'on va mettre dans le répertoire. Il va même y avoir des pièces où c'est juste les hommes qui vont chanter, des pièces où c'est juste les femmes qui vont chanter. Donc, une très grande diversité au niveau de ce qu'on peut offrir. C'est ça, exactement. Et les personnes intéressées, ils rentrent en contact avec vous comment? Il y a 3 façons de rentrer en contact avec nous. C'est premièrement un numéro de téléphone, qui est le numéro de téléphone de Mme Fournier, justement, donc le 392-5546. La façon aussi par notre adresse courriel, qui est impromptu, BDC pour BD Chaleur, Gmail. Et la 3e façon, c'est par notre page Facebook qui s'appelle Facebook, donc la page s'appelle Impromptu simplement. Impromptu, vous tapez dans Facebook Impromptu, vous arrivez sur notre page Facebook. Et c'est les 3 façons de nous retrouver, de prendre contact avec nous. Ça fait que si vous sentez que vous aimez chanter, si vous sentez que vous aimez le chant classique, allez, c'est pour vous ça. Impromptu, c'est vraiment pour vous. Le fait de nous rejoindre, de rentrer en contact avec nous avant le jeudi 5 avril, c'est qu'ils vont avoir la chance de recevoir les partitions par Dropbox, les partitions et les trames musicales, les trames d'apprentissage musical pour chacune des voix. Donc, les gens seraient déjà préparés, ils pourraient regarder la trame de la chanson qu'on va chanter cette soirée-là, pour commencer. Donc, voilà. Fait que on espère vous revoir le jeudi 5 avril à Bonaventure, à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. Voilà. Pour terminer, c'est Eliane Joseph qui est la présidente d'honneur de la Marche pour l'Alzheimer pour le secteur de la MRC Bonaventure pour cette année. Écoutons-la. C'est avec beaucoup de bonheur, mais surtout d'humilité que j'ai accepté ce beau mandat d'être présidente d'honneur de la 12e marche pour l'Alzheimer qui va avoir lieu à Passepébiac, justement, ici, au Centre culturel. Le départ va être ici, le 27 mai prochain. Puis c'est quelque chose qui vous a été offert? Oui, c'est pour ça que je trouve ça vraiment, pour moi, c'est un honneur parce que c'est les gens qui m'ont approché pour accepter, puis j'ai accepté de participer à ce beau mandat-là. Dans le fond, c'est de les aider à aller chercher, à atteindre leur objectif et puis d'aller chercher de nouveaux marcheurs élites. C'est une première expérience. Pour moi, en tant que présidente d'honneur, pour n'importe quel organisme, oui, je suis impliquée dans beaucoup d'organismes ailleurs, un peu partout ici à Passepébiac. Mais pour l'Alzheimer, oui, c'est la première fois que je m'implique. Cette année, il va y avoir des nouveautés? Oui, la nouveauté cette année, c'est que la marche pour l'Alzheimer, on va être capable d'aller chercher des dons en ligne. Donc, l'adresse apparaît ici, justement. Et puis, les gens d'un peu partout au Québec vont pouvoir participer à cette levée de fonds par en ligne, par carte de crédit. D'accord. Puis ceux qui veulent faire des dons, mais qui... pas en passant par le site, de quelle façon ils peuvent le faire? Bien, ils peuvent le faire. Donc, si vous connaissez une marcheur élite, vous pouvez passer par une marcheur élite ou vous pouvez venir ici le 27 mai, lors de la marche, donner un minimum de dons de 10 $ et ça va vous permettre de marcher en ma compagnie et tous les autres marcheurs élites. Donc, la marche, là, c'est vraiment symbolique. On part d'ici, du Centre culturel de Passepébiac, jusqu'à la bibliothèque. C'est environ 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour. Donc, c'est vrai, ça se fait vraiment bien. On marche tranquillement pour laisser la chance à tous les gens d'être capables de suivre. Et puis, même à la bibliothèque, il va y avoir un arrêt pour se reposer. Et on revient ici pour avoir des rafraîchissements suite à la marche. Les personnes ressources, c'est qui? Bien, si vous voulez devenir marcheur élite, la personne ressource que vous devez joindre, c'est Mme Louise Dupuis à l'Alzheimer, au numéro de téléphone dans le 534-1313 au poste 1. C'est elle que vous pouvez communiquer pour devenir marcheur élite parce que l'objectif, l'année passée, a été nous avons eu 45 marcheurs élites, mais l'objectif
en 2018, c'est vraiment de dépasser ce nombre-là. L'année passée, le poids de service, on avait ramassé 25 000 $. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans ces dons-là, 90 % des dons vont vraiment en service aux familles. Donc, ça ne va pas à la recherche, c'est vraiment au point de service ici. Les gens, ça donne du répit aux familles. Et puis, je pense que c'est vraiment important de mentionner que les dons restent vraiment ici. Puis en plus, moi, ben, j'ai vraiment été sensibilisée aussi par ça parce que j'ai une de mes tantes qui a été atteinte de cette maladie-là. Dans le fond, une présidente d'honneur, ce que ça fait, bien, c'est pour sensibiliser toute la population à vraiment embarquer avec la société dans cette marche-là pour pouvoir aller chercher le plus de dons possible et aussi d'aller chercher le plus de marcheurs élites possible, afin que la société puisse atteindre ses objectifs, puis pourquoi pas les dépasser, parce que les services reviennent vraiment ici à la population. Donc, plus d'argent, plus de services. C'était un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Alors, je vous invite vraiment à consulter le site Internet de la Marche pour l'Alzheimer, de la Société de la Gaspésie. Et puis, ben, pourquoi pas aussi de vous inscrire comme marcheur élite. Ça peut se faire par commerce, ça peut se faire par famille. 200 $, je pense que ça se ramasse quand même assez bien. Ici, ben, vous ne voulez pas être marcheur élite, mais un don de 10 $, ben, ça va vous permettre de participer avec nous à la marche le 27 mai. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 25 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.